Nous sommes en 3008. Les voyages dans l'espace relèvent maintenant de la routine. Au fur et à mesure que l'on explore de nouvelles galaxies et que l'on découvre d'autres civilisations, le trafic spatial s'intensifie. On a fait appel à la Fédération intergalactique unifiée pour créer une force de police. Et bientôt, une flotte de vaisseaux s'est mise à patrouiller jusqu'aux confins des systèmes stellaires connus. Ceci est l'histoire de l'un de ces vaisseaux spatiaux policiers, l'Infinité, matricule 308. C'est aussi l'histoire de l'équipage du vaisseau et de son robot. Ce n'était pas un robot ordinaire, car au 31e siècle, l'homme a enfin créé une machine douée de sentiments, et qui s'appelle Galaxina. Carnet de bord, date, galaxie 3008. Point 1. Ici, capitaine Cornelius Butt, matricule 1736. Ah, nous sommes enfin sur le dernier parcours de notre mission de 7 ans. Nous sommes en route vers la station de trafic numéro 28. Nous devons faire régner l'ordre dans les couloirs transgalactiques, joie et bonheur. L'Infinité étant en pilotage automatique sous la surveillance de Galaxina, robot de première classe, matricule 2. Tous les détecteurs de trafic sont sur l'alerte rouge opérationnelle. Toutes les fonctions primaires du vaisseau sont sur le vert. L'équipage, si on peut l'appeler comme ça, profite de sa période de repos de 72 heures. Moi, je suis le capitaine Cornelius Butt et j'en ai plein les réacteurs.
8. Hé, sergent! Un vaisseau inconnu. Je peux allumer les phares et la sirène? Sergent, répondez! Si tu veux, mais ça ne servira à rien. Et pourquoi ça me servira à rien? Parce que ta sirène dans l'espace, personne ne peut l'entendre, Bleusaille. Hein? Vas-y, contacte le vaisseau et demande d'où il vient. Ah, bonne idée! Oh. Ici le soldat Robert Bosch McHenry, de la police spatiale, vaisseau Infinité. J'appelle le vaisseau inconnu. Répondez, s'il vous plaît. 1017. Répondez, s'il vous plaît. Ici, vaisseau spatial de la police. 1018. 1019. Je suis Ordric de la planète Mordric dans la galaxie de Rovik. Je vais en mission pacifique vers la planète 8. Puis-je savoir la nature de votre mission? Non, vous ne pouvez pas. Eh, une petite minute, vous voulez? Bah, vous sauvez pas! Qu'est-ce qu'on va faire? Pas grand-chose. Tu veux peut-être déclencher une guerre intergalactique. Moi, à ta place, je contacterai le capitaine. Eh ben, allons-y, appelons le capitaine. Qu'est-ce que tu as dans la tête, si je peux me permettre cette extrapolation? On a repéré un inconnu qui refuse de nous donner la nature de sa mission. Ici le capitaine Cornelius Butt, vaisseau Infinité de la police spatiale. J'exige que vous me donniez la nature de votre mission. Ma mission est une mission secrète. Toutes les missions secrètes sont le cœur des emmerdes. Le cœur des emmerdes, c'est le cœur humain. Je ne vais pas engager une bataille philosophique avec vous. Moi, je n'attaque jamais un homme désarmé. Comme vous voudrez. Préparez-vous à une tentative d'évasion. Suivez-le. Et ne vous endormez pas. Et je fais marcher la sirène, capitaine. Écoute, petit.
Tu ne sais pas, mais t'as une mauvaise habitude. Tu penses. Tire, merde! Voilà, alors maintenant, vas-y. Pas d'affolement, hein? Du sang-froid. Attention. Vas-y. Feu! Encore! À côté. Ah. Le champ de puissance tient? Le champ de puissance tient. Ouais. Curieuse façon de faire la guerre. Ah, où est le bon vieux temps, Cap? Tout dépend maintenant si le champ de puissance tient et si le tien craque le premier. Pouf! Bah, c'est bien trop technique pour moi, tout ça. Bonne carcasse, mais elle est comme moi, elle a un coup de vieux. Comment se comporte le champ? Il commence à faiblir. Puissance? Contactez Galaxina. Voyez si elle peut faire quelque chose. Ok. Il va nous finir. Je tiens à vous dire, capitaine, que ça a été un plaisir de servir sous vos ordres. Ta gueule, sous-produit de colonie terrestre. Bah, il n'a pas l'intention de nous finir. Il veut juste nous mettre sur la touche pendant un petit peu de temps. Bon. Soldat Buzz, allez voir dans le tunnel de puissance comment nos gars s'en sortent. Bon, bah moi je vais nourrir notre prisonnier. Tu vas, oui? Salut, beauté. Croc. Comment ça va, bel enfoiré? Votre visite est l'apogée d'une journée déjà pas mal éprouvante. Et non, tu la connais, celle-là? C'est l'histoire d'un type qui se précipite dans un asile d'aliénés. Il demande au garde s'il y aurait pas un dingue qui se serait échappé. Alors le garde dit non, pourquoi? Et l'autre lui répond parce qu'il y a un mec qui s'est barré avec ma femme. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? Oh là 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 là. Vous pouvez pas obliger votre équipage à écouter vos blagues foireuses. Il faut que vous descendiez ici me torturer. Vous trouvez pas que j'ai assez de problèmes comme ça? Merde alors. Oh là, quel métier. Ce qu'il faut pas supporter pour un peu de bouffe. Bah tu vas te régaler, c'est des cailloux de chez Marcheron. Croc. Vite, je crève de faim, moi. Hein. Dis-le. Ouais, vite, merde. Oh. Souris. Oh. C'est comme ça que vous vous débarrassez de vos résidus. Ouais. Oh, ça va, comme ça, j'en ai assez. Bon appétit, croc. Ça fait. Oh. Il n'en laisse pas. Ou gare à toi. J'ai tout un stock à écouler. Carnet de bord Infinité, date Galaxie 3008.7. Capitaine Cornelius Budd, matricule 1736. Rien de signalé.
Ouh, ouais. C'est du costaud, hein? Où j'en étais? Et toi, où t'en es? On voudrait savoir combien de temps t'en as encore pour réparer. Vous posez le champ énergétique et vous voulez savoir si ce sera long pour le réparer. Vous manquez pas d'audace. Et pourquoi vous le réparez pas vous-même? C'est vous qui l'avez foutu en l'air. En jouant au cow-boy. Oh, doucement, Maurice. Je pose la question, moi, c'est tout. Ils vont envoyer ici exprès pour ça. Pas la peine de t'énerver. Pourquoi tout le monde me tombe toujours dessus? L'homme est comme le navire qui hurle plus fort quand il est dans le brouillard. À ton avis, de quoi il parle? Comment veux-tu que je le sache? Toute la journée, il me débite ce genre de proverbe à la con. Et tu diras à tes supérieurs que le vieux Sam et moi, on refera briller la marmite demain matin. Et si tu restes pour nous aider. D'accord. Bon alors, je vais faire descendre le dîner, hein. Je crois que t'es trop occupé pour te joindre à nous. Tu me trouves peut-être pas assez bien pour toi, hein, spatial de mes deux. Ici le réseau collectif unifié qui vous présente son émission de 30 heures de musique non-stop offerte par le docteur Stanley Moller, le dentiste des familles, spécialiste de la mâchoire humaine et animale. Dents ou crocs, c'est molaire qu'il vous faut. Et maintenant, place à la musique. Du vin. L'heure divine du vin. Je raffole du bon vin. Ah, oh, Château Vénusien, cuvée spéciale. 2001. Bonne année, je m'y connais. Merci bien, sergent. Ce fut un plaisir, capitaine. Sergent Thor. Ça t'apprendra à ploter la mécanique, vieux. Pourquoi l'ont-ils faite comme ça? Vous pouvez pas la fabriquer avec des tuyaux et des boulons partout? Le règlement est formel. Interdiction aux forces de police spatiale de fraterniser avec les machines. C'est un acte contre nature. Tu pourrais devenir aveugle. J'ai trop bouffé, moi. Ah, oui, moi aussi. Je pourrais plus rien avaler avant au moins un an. Où avez-vous trouvé ce bel œuf, soldat Buzz? C'est un œuf autorisé? Moi, je sais pas, j'ai trouvé dans le bric-à-brac de Croc-Roc. Il l'a sûrement piqué quelque part. Qui a bien pu prendre cet œuf? Donnez-le moi. Bien sûr, capitaine. Un œuf vrai. Ah, vous savez que les gens gobaient ces trucs-là, c'est difficile à imaginer. Non? Oh oui, capitaine. Moi, je pourrais pas. Non, sans blague, rien d'y penser, ça me file la nausée, ça me soulève le cœur. Petite nature. Voilà. Puis Vous n'allez pas gober ça, capitaine? bah, pourquoi pas? Je sais pas. Mais c'est plus fort que moi, ça me file la nausée. À votre place, je goberais pas cette Il a œuf. raison. Vous ne savez pas d'où il est sorti, cet œuf. De quel trou obscur? Pondu par qui? Mon préjugé ridicule.
S'il fallait que les gens se préoccupent de savoir qui a pondu leur œuf, ils n'en goberaient jamais. Déguste. Qu'est-ce qu'on va faire? T'as plus dans le bide? Si je fais ça, je vais avoir des emmerdes. Non. Vous êtes sûr? S'il meurt étouffé, il tombera toute sa vie. Vous me couvrirez? Bien sûr. Ok, allons-y, faisons-lui cracher son œuf à yeux pourris la nuit. Ah, c'est dégoûtant, dégueulasse. Je l'avais dit, mais personne ne m'écoute jamais. J'ai pourtant raison 9 fois sur 10. Oh, mélangez-moi avec, je vous l'avais dit. Où diable avez-vous trouvé cet œuf? Et le truc là, le monstre, là, où est-ce qu'il est passé? Faut que je boive un coup, moi. Oh. Ah non, vous n'y avez pas été de main morte, hein. Vous y avez mis le paquet, salaud. Mais je vous refoutrai ça. Je vous aurai, hein. Oh. Ouais, oui, je vous ferai payer ça. Avec les seuls... Oh. Merci, j'en avais besoin. Tu l'as dans l'os. Sam. C'est l'heure de la soupe. Hein, Galaxina, baby? Oh, regarde-moi ce tic-tac. Dommage que ce soit que des boulons. Femme robot, comme jolie montre. Belle aiguille, beau cadran, beau mouvement. Mais c'est une montre, et rien qu'une montre. Eh oui, vieux Sam. Eh, c'est comme moi, je volerai jamais non plus de mes propres ailes. Merde du poulet. Et en plus, il est trop cuit. Et je te parie que là-haut, ils ont des steaks bien saignants. Salut, Galaxina. Il faut absolument que je te parle. Si tu ne vois pas d'inconvénient. Tu peux pas parler, je sais. Mais tu peux écouter. Tu savais comme tu es belle. Je ne sais pas si c'est parce que je suis là depuis trop longtemps. Mais je crois que je commence à être amoureux de toi. Oh. C'est complètement dingue, je sais. Après tout, tu n'es qu'une machine et moi un humain. Ce qui n'est qu'un autre genre de machine, au fond. Tu es bien trop belle. Et tu m'as déconnecté. Il faut que je t'embrasse, Galaxina. Oui, je sais. T'es branché sur haute tension. Mais c'est plus fort que moi. J'en peux plus, Galaxina. Oh, oh.
Ça valait le coup. Ah. Je me demande qui nous appelle. Peut-être que ce sera Alexia cette fois. Bah, où est le capitaine? Oh, il doit sûrement être en train de digérer son œuf. Salut les mecs. Salut, Alexia. Comment ça va, Alexia? Moi, ça va très bien et vous? On fait aller, qu'est-ce qui se passe? Rien, le commandant veut juste vous dire un mot, mes jolis. Mais avant, j'ai une petite surprise pour vous. Ah ouais? Et qu'est-ce que c'est? C'est pas très folichon, la vie dans l'espace. C'est vrai, passer des années comme ça sans une femme. Galaxina est pas mal, mais ce n'est qu'une mécanique. Je me demande comment vous tenez sans blague. Est-ce qu'elle va faire ce que je voudrais qu'elle me fasse? Alors, j'ai apporté un petit cadeau pour vous. Quelque chose qui va vous aider à franchir le cap. Oh. Oh oui, c'est ça, touche-moi, touche-moi. Oh, c'est bon, touche-moi. Oh, vous savez y faire, les mecs. Touchez-moi, touchez-moi. Oh, c'est bon, j'aime. Continue. Oh là là. Par les coupes chialeuses de Vénus. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai jamais vu un truc plus immoral dans toute ma putain de carrière. Et vous vous dites des policiers de l'espace. Mais je n'ai jamais vu de cervelle aussi petite dans de si grosses têtes. Et toi, la tienne aurait besoin d'un soutien à gorge. Le commandant veut vous parler, capitaine. Commandant? À bientôt, les gars. À bientôt, chérie. Je te remercie. Capitaine Cornelius Butt. Commandant Cavité? Je m'appelle Gravité, capitaine. Oh, pas de susceptibilité orthographique. L'essentiel est que je vous respecte et vous admire, non? Puis-je savoir quel est l'objet de cette communication? Voilà, Butt. Avec Infinité, vous allez faire un petit voyage d'appui. Un voyage d'appui, où ça? Planète 8. Quoi? Planète 8? Planète 8. Mais commandant, il faut 27 ans pour arriver à Planète 8. C'est à peu près ça, oui. Mais ma mère sera une petite vieille quand je reviendrai, commandant. Vous saviez ce qui vous attendait quand vous vous êtes engagé, soldat. Et je pense que votre mère aussi devait le savoir. Peut-être préférez-vous être mis en congé tout de suite. Je peux vous arranger ça. Seulement, vous ne pourrez tout de même pas quitter ce vaisseau avant 27 ans. Et naturellement, votre solde, ce serait immédiatement de vous être versé. Non, commandant. Je reste. Commandant, avez-vous réalisé que nous ne reviendrons sur Terre que dans 54 ans? Bien sûr. Et les heures supplémentaires, qu'en faites-vous? Mais vous ne tenez pas compte du temps. Le temps? Variable, avec éclaircie. Dans ce temps-là, pauvre con, les 54 ans, qui a envie d'en prendre 54 ans comme ça? Je comprends votre inquiétude, messieurs. Mais c'est une mission impérative. Et de toute façon, vous avez vos chambres au cryosommeil. Et quelle est, commandant, la nature de cette mission? Eh bien, capitaine, nous avons des raisons de penser que quelqu'un a découvert l'étoile bleue de quartz. L'étoile bleue de quartz? L'étoile bleue de quartz. Quand vous arriverez sur Planète 8, vous contacterez un terrien nommé Frank Futur. Il possède un échantillon de pierre. Il est le propriétaire du seul saloon de la ville. Il vous sera facile de le trouver. Je n'ai pas besoin de vous dire l'importance de cette mission. Ce minerai très rare porte en lui le pouvoir des étoiles. Cela peut révolutionner tous les secteurs civilisés de l'univers. Commandant, j'aimerais vous dire combien mes hommes et moi ressentons de fierté que vous nous ayez choisis, nous. Cela montre de votre part une grande clairvoyance. Une aussi difficile mission ne pouvait être confiée qu'à des hommes... Vous étiez les plus proches. Oui, je vois, oui. En raison de la longueur de ce voyage, je vous accorde 24 heures de récréation sur une station de détente. Galaxina recevra les coordonnées pour le voyage. Bonne chance et au revoir. Waouh!
Hello, hello, on revient du boulot. Hello, hello. Mais c'est Cornelius Bott et ses hommes. D'habitude, je n'oublie jamais un visage. Mais dans votre cas, je vais faire une exception. Kitty, un mois loin de toi est comme un an de crayon au sommeil. C'est ça, allez, vas-y, flatte la vieille. Tu es un démon, Bott. Bien. Je vois avec plaisir que tu as du coca terrien, c'est bien. Oui, il y a longtemps qu'on n'accepte plus le yen terrien ici, trop instable dans le serpent galactique monétaire. Mais on reste là à parler. Vous devez être fatigué, hein? Mais aussi en manque. Allez, viens, entre. C'est du costaud. J'espère bien. Plutonium enrichi à 200 yens le stick. Waouh, c'est dingue. Alors je me traîne dans le désert plutonien brûlant et noir comme un tunnel. Je pousse vers le nord, je passe les pyramides jumelles pour arriver dans la forêt touffue de l'amour. Oh. Madame? Voilà. Merci. Les aveugles ont de la chance. Voilà. C'est pas que tu ne me plaises pas, tu sais, mais moi j'ai besoin de mystère, tu comprends? Oh, allez, viens. On s'en va. Oh, Kitty. C'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir ici. Oh, j'ai passé une très bonne soirée, mais pas ce soir. Allez, on rentre, Buzz. Eh bien, allons-y, gentlemen. Oh, bah, un peu de tenue, Kitty. Hein?
Carnet de bord Infinité, date Galaxie 3008.2, capitaine Cornelius Butt, matricule 1736. Aujourd'hui, on a mis le cap sur planète 8. Nous allons entrer dans nos chambres de cryo-sommeil pour 27 ans. Dommage qu'Infinité soit un vieux vaisseau sans hyperdrive. L'hyperdrive, c'est chouette. On voit tout en couleur. Tous les vaisseaux modernes ont l'hyperdrive. Avec l'hyperdrive, on fera un voyage beaucoup plus vite. Enfin, on fait avec ce qu'on a, hein. Et puis c'est Galaxina qui a le contrôle du vaisseau. On n'a jamais retrouvé la fois petit monstre de l'œuf. Bon, eh ben, il faut que j'aille au loulou, hein. Je me demande quand même ce qui a bien pu arriver à ce petit monstre merdeux. Je veux des cornichons. Tu peux m'ouvrir ce bocal, s'il te plaît? Excuse-moi, chérie. C'est mon arthrite. Je ne peux pas t'ouvrir ce bocal de cornichons. Oh, grand-mère. C'est pas ma faute. Bien sûr que ce n'est pas de votre faute, grand-mère. Quand on a mal, n'est-ce pas? Mais vos douleurs arthritiques peuvent disparaître pour toujours. Une seule petite pilule de magnésium puissante atomique Johnson. Et c'est reparti. Avec la nouvelle pilule de magnésium puissante atomique Johnson, on ne souffre plus. Votre arthrite vaincue pour la vie. On vous le garantit. Grand-mère, peux-tu m'ouvrir ce bocal, s'il te plaît? Mais avec plaisir, mon ange. Oh, grand-mère!
Je suis amoureux, sergent Thor. Oui, je suis amoureux de toi. Et je suis mieux qu'une femme humaine. Oui, je suis chaude. J'ai réussi à régler ma température. Oh, salut, Galaxina. Oh, j'ai faim de loup. Et moi aussi. Quelle année on est 3035. Moi j'ai 3033, mais il retarde ce truc. Eh, vieux Sam, on se paye une tapée d'or supplémentaire. Hein. On va être riche. Un riche fou est comme une mauvaise peinture, richement encadrée. Toujours aussi hermétique, Sam. Oh, le capitaine. La vie est comme la forêt vierge, elle pousse où elle veut. Laissez-moi vous en sortir, capitaine. Ben, j'aimerais vous en sortir, mais je sais même pas où est l'entrée. Comme vous voudrez, capitaine. Où il est? Où est le capitaine? Boris Yacht. Cinq, 6, 7, 8, 900, 901, 902, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu m'as fait peur. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de décharge. J'ai reprogrammé tout mon mécanisme. Tu peux parler. Tu n'étais pas programmé pour parler. Je le suis maintenant. Je l'ai fait moi-même. J'ai eu 27 ans pour y travailler. J'ai fait ça pour toi. Je t'aime, sergent Thor. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus froide. Tu es chaude et douce. Chaude et douce. Comme une femme humaine. Oui, j'ai réglé ma température. Je suis mieux qu'une femme humaine. Tu
Tu aimes ma voix? Ah oui. J'aime ta voix. Je peux en changer si tu veux. Non, surtout pas, non. Et... tu peux m'appeler Thor. Très bien, Thor. Tous tes désirs sont des ordres pour moi. À tout à l'heure. Oh, c'est pas vrai. Je vais vous faire un procès, moi. J'espère que vous avez une bonne police d'assurance. Oui, aïe, aïe, j'en ai pris plein les ailes. Oh, bordel d'espace. Qu'est-ce que tu racontes, chauve-souris? Oh, mes pauvres ailes. Galaxina, tu vas aller en ville et trouver Frank Futur. Je suis désolé, mais il va falloir y aller seul. Nous savons que tu peux le faire. Nous, on est obligés de rester ici pour réparer les dégâts. Ah, encore une chose, Galaxina. En raison de la quantité excessive de rayons infrarouges de cette planète, l'atmosphère y est très étrange. Quand le soleil est levé, toutes les couleurs changent. À la lumière du jour, l'étoile bleue sera rouge. La nuit, elle redeviendra normale. Planète 8 est le refuge de tous les rebuts de l'univers. Oui, les terriens l'ont colonisé il y a plus de 500 ans pour en faire une colonie pénitentiaire. Alors je t'en prie, Galaxina, sois prudente. Sois prudente.
Et dans l'os. Vous êtes Franck Futur. Je m'appelle Pavillon. Franck Futur, que je me rappelle. Franck Futur. Ah oui, je me souviens de lui. Oh, vraiment? Oui, vraiment succulent. Succulent? Je crois qu'on avait fait rôti. Non, peut-être bien poché. Je ne me souviens plus exactement, excusez-moi. Qu'est-ce que vous prenez? Une petite boisson fraîche? Une hémoglobine tonique? Un plasma glacé avec une larme de streptocoque? Notre spécialité? Oh. Vous êtes tous répugnants. Qu'est-ce qui vous prend, joli robot? Vous ne savez pas que les robots n'ont pas d'émotion? Vous commencez à réagir comme un être humain. Je voudrais voir la chambre de Franck Futur, c'est possible? Oui, c'est au premier, la deuxième porte à droite. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien boire? Oh. Jette ton arme, j'ai dit. Tu dois être Galaxina. J'ai beaucoup entendu parler de Je toi. te rencontre enfin, Ordric de Mordric. Tu es vraiment très belle pour un Et toi, robot. comment es-tu, mon chou? Enlève ton masque et montre-moi ton visage. C'est mon visage. Oh, désolé. Ça ne fait rien. Je suppose que tu cherches l'étoile bleue de quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui est là? L'étoile bleue de quartz. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est à moi. Avec elle, je contrôlerai l'univers. Qu'elle est belle. Laisse-la. Mais je veux juste la toucher. Comment? Tu aurais peur de moi? Qu'est-ce que tu fais? Je serai une simple femme. N'approche pas. Je comprendrai. Touche-la si tu veux. Ordric ne connaît pas la peur. Je peux la tenir? Tiens-la, si ça peut te faire plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de tourner comme ça. Laisse-moi te toucher. Oh, laisse-moi te toucher, s'il te plaît, arrête. Oh, mes transistors chauds. Tu commences à avoir un peu le vertige? Merci, mon gros loulou. Oh, mais...
l'étoile bleue de quoi est à moi. Va te faire foutre. Quelle heure est-il, mec? Il est environ midi. Alors bien, c'est l'heure de la compte. Et du calme, vieux. Galaxina est majeure, elle a besoin de personne. Et même si c'est pas une machine, c'est pas grave, on pourra toujours en réquisitionner une autre. Je te dis que ce n'est pas une machine, chauve-souris. Non, déconnez pas, sergent. Et c'est qu'une putain de machine. C'est pas une machine. Oh, une machine. C'est toujours une machine. Oh, plaisantez ça, c'est un propos de machine si on se faisait envoyer des pizzas, hein? Tu ne me crois pas non plus, Buzz? Ce n'est pas qu'une machine. Je peux le dire. C'est pas une machine. Demande des saucisses. Je vais la chercher. Avec des frites. Qui vient avec moi? Des saucisses tyroliennes, hein? Avec une triple croûte. Tu planes à côté de ta navette. Ah, je sais pas résister à une histoire d'amour. Et pas d'anchois, hein? L'horreur des anchois. L'imagination est donnée à l'être humain pour compenser ce que la vie ne lui donne pas. Ça me boucle là, tu veux? Je suis devant le grand Dieu, Harley Davidson. Oh, Harley Davidson, notre Seigneur est maître, notre Dieu d'image, nous te prions, protège-nous. Vroom, vroom. Nos ancêtres furent les premiers hors-la-loi à être envoyés sur planète 8.
le gang motorisé de la Terre. Aujourd'hui, nous, leurs descendants, nous régnerons sur l'univers. L'univers, ouais. Dans mes mains, l'étoile bleue de quartz. Nous possédons la clé de la fortune. Et quand le soleil se lèvera à l'ouest, cette pécheresse, là, nous la sacrifierons à notre patron dans le ciel, Harley Davidson. Ô Harley Davidson, notre Seigneur et Maître, notre pieuse image, nous te prions, protège-nous. Vroom, vroom. Notre heure est venue avec l'étoile bleue de quartz. Moi, Chopper, je pourrais enfin régner sur cette planète. Merde. Enfin pouvoir régner sur tout ce putain d'univers. Oh, j'ai une faim de l'eau, moi. Pas vous, sergent? Qui aurait cru qu'on trouverait un restaurant d'humains dans un trou pareil? Dégueulasse. Je crois que c'est pas exactement le genre de cuisine qu'on cherchait, hein? Non. C'est drôle, un seul coup, j'ai plus tellement faim. Allez, viens. Eh, combien tu veux pour ton jukebox? Non, mais t'as vu ce machin? C'est un vrai jukebox, ça vaut une fortune sur une classe d'une antiquité. Pourriture de merde. C'est toi, mon petit lapin. Mon petit lapin. Mon petit lapin. Toi, ferme ta gueule. Tourne la clé. Appuie là-dessus. Ils ont volé notre seigneur. C'est impossible. Vite, à cheval, attrapons-les. Non, ne tire pas. Vous pourriez blesser notre seigneur.
n'oseront pas tirer sur leur dieu. Merde, on n'a plus d'essence. Vite! Et vite, ils sont motorisés! Dépêche-toi! Laisse-moi passer! Oh, Harley Davidson, nous te prions, protège-nous. Oh! On a oublié la pizza. Merci de m'avoir apporté une toile bleue de quoi. Merci. Je croyais que je t'avais détruit. J'ai un mécanisme très sophistiqué. Mais ne perdons pas de temps. Capitaine, mettez le cap sur la planète Mordric. Mordric? Là où ça se trouve, ça? Dans la banlieue de Philadelphie ou de Pittsburgh? Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait de bonne pizza. Allez jusqu'à Uranus et après la première à gauche. Mange les barreaux, allez. Les bons barreaux. Allez, mange. Mange les barreaux. Oh, c'est bon, les barreaux. Mange. Je ne croque pas de barreaux, je croque du roc. Les croque-crocs ne croquent pas de barreaux. Les croque-crocs croquent du roc. C'est comme ça qu'on prend notre pied, nous, avec du roc. Voilà. J'aurais dû te balancer dans le trou noir. Venez, sergent! Non, je n'ai pas. Thor, on devrait lui rendre la liberté. Il est si gentil. C'est un criminel, il a croqué les cailloux de la reine. Vous avez soif et plus rien à boire. Alors n'hésitez pas, appelez les spiritueux de l'heure heureuse. Nous sommes toujours là pour vous désaltérer. Nous avons des magasins dans toute la galaxie. Spiritueux de l'heure heureuse et plus de lampes pâteuses. Et maintenant, notre ciné-club avec un bon vieux film du passé. L'arrivée du premier vaisseau spatial sur Vénus. Regarde ces bulles. Il doit y avoir une vie organique, je pense. Mais vite, il faut rejoindre la navette. Je m'enfonce. Mais qu'est-ce que j'ai fait, merde, la casse-pain? Si seulement tu avais un tu sais quoi. Oh, j'ai oublié de te le dire. J'ai regardé dans le catalogue et ils ont des tu sais quoi en option. Vraiment? Oui. Faudrait voir si ça marche. Ça doit marcher, il y a une garantie. Qui est là? Qui est-ce? Bah, tu pleures.
Les enfants. On ne peut pas avoir d'enfants. Mais si, on peut. C'est dans le catalogue aussi. Oh, Galaxina. Je dois avoir des hallucinations. Mais n'aie pas peur, beauté, on s'en sortira. Qu'est-ce qui se passe? Attention, Jim, regarde où tu mets les pieds. Le petit monstre de l'œuf. Il croit peut-être que vous êtes sa mère. D'une certaine façon, vous l'êtes. Ben, fermez vos grandes gueules. Qui embrasse sa mère comme ça, hein? Maman! Maman! Oh, j'ai hâte de voir ce que vaut l'étoile bleue de quartz. L'étoile bleue de quartz. Si on retournait sur Terre pour l'expertiser? Oh, on va tous être riches. Et des étoiles comme ça, il y en a à l'appel là-bas. Avec tous les enfants qu'on va faire, on va en avoir besoin. Non mais il bouffe notre caillou, ce con! Attaque, mon fils! Attaque! Arrête-toi, tu m'attends! Sans moi, il est con, aussi! Carnet de bord infinité, date Galaxie 1982, je suis curieux. Capitaine Cornelius Bott. Et quel numéro? Non, mais ne coupez pas, s'il vous plaît. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Espace? Ah bon, oui, c'est votre numéro. Oui, où? Ici, Corny Bott. C'est Philadelphie? Oh, t'as oublié la pizza? Je parie que t'as apporté des anchois. Naturellement. J'ai horreur des anchois. Et après, tu te demandes pourquoi tout le monde te tombe dessus. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Eh oh, on est plusieurs sur la ligne là. Mais tirez-vous, allez! Mais non pas toi, connard. En avant! Mais non de l'autre côté, imbécile. Oh! Ah, j'aime l'hyperespace. Les couleurs, ils sont si jolis. Et puis, il y a de la place. Hein? On n'est pas les uns sur les autres. Le champ de puissance tient le coup, les gars. Mais qui a bouffé l'étoile bleue de quartz? À vos gueules! Faut qu'on retourne sur la planète 8 et qu'on y retrouve d'autres étoiles bleues de quartz. Qui est là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui fait ce bruit? Capitaine Cornelius Bott, maire de Philadelphie. Quand on arrivera sur planète 8, j'irai sur la plage et je ferai s'ouvrir la mer Rouge pendant que les autres chercheront des pierres. Mais pas une étoile bleue du con. Crétin, vous m'entendez? Galaxina est vraiment bien roulé pour un robot. Oh, je lui ferais bien sauter ses plombs. Ah, je crois que j'ai réussi à larguer définitivement mon petit monstre merdeux. Bon, on débarras. Maman. Oh, merde.